Et une autre facette que j'adore, c'est cet espace d'intention à l'intérieur de soi. À l'intérieur de soi, il y a comme une droiture énergétique, il y a un canal central. Ce canal central, il nous connecte à une source pure d'énergie, nous, tout l'univers au complet. Dans ce canal central, moi je le vois comme un ascenseur. Quand je vais dans ma canal central, dans mon canal central, je me dis, ben, je rentre dans l'ascenseur, je me retourne et je pitonne à quelle hauteur, à quel étage je veux aller. Une fois que j'ai pitonné ça, on va aller à cet étage-là, on va aller à cette sphère d'être-là. Et qu'est-ce que je veux créer? Est-ce que je veux une situation amoureuse qui me convient? Est-ce que je veux une situation financière qui me convient? Moi, souvent, ce qui m'intéresse, c'est les états d'être. Est-ce que je peux créer un état de joie? Est-ce que je peux créer un état de générosité? Est-ce que je peux créer un état de compassion? Est-ce que je peux entrer dans un état de pardon? Pour moi, c'est la base. Est-ce que je peux aller créer des états d'être qui vont permettre à mon corps et à mon être d'être plus optimal dans ma façon d'interagir avec les autres humains? Et idéalement, tu sais, oui, on a un échange, puis c'est bon, mais j'essaie le plus possible d'être présente à mes croyances qui font en sorte que j'irais voler de l'énergie. Les blessures qui feraient que j'irais prendre de l'énergie sans m'en rendre compte. On fait tout ça. Fait que tape-toi pas dessus, OK? Ou tape-moi pas dessus, OK? On fait tout ça. Moi, ce que j'essaie de faire pour moi-même, c'est de me conscientiser puis de me pardonner quand je vois que j'ai refait une erreur, j'ai refait un pattern où j'étais déconnectée de ma divinité et j'ai cru que j'étais pas assez ou peut-être que j'étais trop ou quelque chose. Et j'ai été injuste dans mon échange énergétique avec l'autre humain. Injuste dans le contexte de l'intégrité que moi, je recherche à avoir. Le moins d'ego possible. Mais quand je vois mon ego, je me tape dessus. J'ai un ego. Ça me prend bien un gouvernail, une interface pour interagir avec le monde extérieur. Lui, il fait ce qu'il peut. Après, c'est à moi d'être le plus consciente, présente pour l'ajuster. Puis, m'excuser. Moi, j'aime ça. Pas que j'aime ça, m'excuser, mais je trouve ça important. D'avoir l'humilité de dire « Oups, mon véhicule était dans la survie. Maintenant que j'ai pris le temps pour me recentrer, je reconnais ça et l'impact que ça a eu sur toi. Je m'excuse. » Ouais, ça fait du bien. Des fois, l'autre, il peut l'entendre, des fois, il ne peut pas l'entendre. Mais moi, au moins, j'ai fait ce que j'avais à faire pour éduquer mon ego, éduquer ma relation humaine aux standards que j'ai. Et quels sont les standards que j'ai? Ce sont les standards d'être 4, 5, 6 et plus dimensionnels. Dans un espace de reconnaître que je suis l'autre, l'autre est moi. On est vraiment juste des éléments différents du même être, comme deux petites marionnettes du même être. Mais donc, ce monde intentionnel, c'est cette colonne centrale-là. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'elle est de l'intention pure. Dans l'aura, il y a beaucoup d'émotions. Puis chaque culture va avoir sa façon à gérer l'émotion différente. Culture, il faut être extrêmement... Dans certaines cultures, il faut être très exprimé. Dans certaines cultures, il faut être très réprimé. Et moi, avoir beaucoup voyagé, avoir fait partie de différentes cultures, j'ai décidé le plus possible de m'adapter à la culture dans laquelle je suis. Mais je remarque au travers de ça qu'il n'y a ni bon, ni mauvais, ni vrai, ni faux. Et moi, je préfère être dans le monde de l'intention. Je préfère être dans le monde de l'intention qui, des fois, est sans mots. Des fois, les mots aident à créer les choses. Des fois, on n'a pas besoin de mots. On a juste à être dans le monde de l'intention pour créer l'aptitude, l'attitude, pour créer, et même rendu là, j'ai dit générer le monde qui m'intéresse à créer. Si je suis dans mon petit ego, si je suis dans je sais pas assez ou je suis trop, etc., toutes ces petites
dialogue intérieur qui se passe, ça se peut que je crée avec constamment, tu sais, on pulse, à chaque instant, on pulse. Puis c'est quoi cette pulsion? Tu sais, je te parlais de la fréquence qui vient onduler les petits grains de sable sur la plaque de métal, mais c'est ça qu'on fait. À chaque fois que je pulse, ma pulsion vient informer toutes les particules, toutes les microparticules qui sont là autour de nous, qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas, mais que ce soit de l'oxygène, du carbone, blablabla, que ce soit des éléments encore plus petits. À chaque fois que je pulse, je viens informer l'univers. Alors, si je suis dans un intérieur conflictuel, dans mon mental ou dans mon émotionnel, oh, je l'aime, mais je ne peux pas l'avoir, donc peut-être que je ne suis pas assez bonne. Mon mental et émotionnel est plein de variabilités, de fluctuations, de changements. On est tellement influençable, on est tellement sensible. Et si on ne l'est pas, des fois, souvent, c'est parce que notre ego est rigide. Donc, c'est un mécanisme de défense. Dans les deux cas, c'est mental, c'est égotique, c'est peut-être émotionnel, mais d'une place brisée. Alors, j'essaie de faire attention quand je me mets, en tout temps, tu sais, j'allais dire quand je me mets en état de création, mais c'est pas vrai, on est tout le temps en train de créer. Tout le temps en train de créer. Je suis constamment en train de pulser et d'informer l'univers de qu'est-ce que je veux voir arriver. Alors, tu sais, quand tu es en chicane avec ton ami, ton parent, ton amour, tu es en chicane, puis des fois, on a des mécanismes de défense. On a un soi inférieur qui, lui, qui veut avoir raison d'être dans la séparation. Alors là, il se met à t'expliquer pourquoi l'autre c'est ainsi, c'est une ça. Wow, lower self, calme-toi. Mon amour, calme-toi, lower self. Parce que là, on est en train de créer ça. Il faut vraiment être présent à nos peurs et à nos craintes ou notre colère, comment elle peut venir créer toutes sortes de scénarios qui ne sont pas réels et qui ne sont pas connectés à la chose qui nous intéresse à créer. Même moi qui en parle et qui étudie et qui me pratique depuis des générations, non, cette vie-ci, en tout cas des décennies, et je suis certaine dans d'autres vies depuis bien des vies, même moi qui est obsédée par cette chose-là, je continue tous les jours à pogner différentes façons que je crée de la marde. Et de me pardonner immédiatement et de me souvenir de ce que je veux créer. Et comment créer ce que je veux créer? Déjà, est-ce que je suis dans le bon état d'être? Est-ce que là, je suis dans ma blessure, qui ne croit pas, qui n'est pas compris? Si c'est le cas, j'ai besoin d'aller prendre soin de ça. J'ai besoin d'aller prendre soin de ça pour commencer. Parce que si je ne vais pas prendre soin de ça, ben, c'est comme mettre des poussières sur le tapis, puis après, on essaie de faire quelque chose dessus, mais éventuellement, c'est là. C'est pas, ça vient affecter le reste de la création. Donc, comment je fais pour prendre soin de cette première chose-là? Déjà, j'écoute, c'est quoi la partie de moi? Des fois, c'est juste des parties de nous, de l'enfance. Moi, j'ai toujours proche de moi, sur mon navire, une photo de moi, petite fille. Oh, attention. Photo de moi, petite fille, avec ma maman. Je pense à elle, cette petite fille-là. Puis j'ai dit, est-ce que tu es en train de me parler en ce moment? Pourquoi je panique? Est-ce que c'est toi qui parles? Pourquoi j'ai peur? Pourquoi j'ai peur? Pourquoi j'ai ci? Puis là, j'écoute. Ah oui, puis là, je me rappelle d'un élément, ou bien je catch que c'est une petite émotion de cet enfant-là, ou l'enfant de notre âge, de moi, dans le passé. Puis je viens prendre soin de ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai tendance à penser ça à cause de tel événement qui s'est passé dans ma vie, mais je le sais que fondamentalement, tout est possible et que cette perspective n'est qu'une petite perspective limitée par mes sens et de l'information comment à ce moment-là je pouvais gérer l'information que je recevais. Maintenant, je le sais que je suis passée par mes parents, mais que je suis de l'univers. Alors, je le sais que si mes parents, qui eux-mêmes étaient des êtres définis dans une trois-dimensionnalité, une matérialité qui est déconnectée de leur grand tout, si eux, ils ont fait des erreurs, ça ne veut rien dire sur ce que moi, j'ai besoin, le droit de recevoir ou pas. Je peux avoir ce que je veux. Et
du moment que mon karma me le permet. Il y a des choses à apprendre dans la vie. Le karma, il est là juste pour ça. Ou le moment, on fait du ménage dans notre karma, puis on finit pas. Pourquoi les choses n'arrivent pas? C'est parce qu'on a quelque chose à régler au niveau karmique, puis il fallait regarder ça. Mais une fois que j'ai, OK, là, c'est ma petite émotion, c'était cette partie-là de moi. Des fois, non, c'est pas l'enfant. Des fois, c'est l'adulte qui est juste vraiment triste ou qui vit des situations qui a besoin à laquelle il fait face, qui ne lui convient pas. Alors, dans ce cas-là, de juste reconnaître qu'on est prise dans une perspective fragmentée de la situation. Et qu'il y a peut-être même d'autres aspects de nous qui pourront connecter à différentes ressources en nous ou à l'extérieur pour venir créer qu'on est mieux. Donc, si je me rends compte que je suis en train de créer une marde dans la réalité parce que je suis dans une émotion qui est désenlignée avec le fait que je suis plus que cette fragmentation, si je veux rester dans ma fragmentation, mon ego, il va m'aider, il est là pour ça. Mais ça va juste continuer la souffrance. Est-ce que je suis plus attachée à vouloir avoir raison et donc souffrir, ou est-ce que je suis à l'aise de laisser aller certaines de mes idées préconçues et de m'ouvrir à quelque chose de plus grand? Donc, si je suis dans un mode où je veux créer quelque chose et je me rends compte que je suis en train de créer de la merde, je me rappelle que je suis juste un fragment et j'essaie de me reconnecter à la partie de moi qui est plus large. Moi, à un moment donné, je vais vous donner plein d'exercices, je vais vous montrer toutes sortes de choses de comment, justement, connecter à la partie de nous qui est plus large. Puis accepter notre ego, accepter nos émotions, notre mental, et de retourner dans l'intentionnalité. Alors, j'ai vu que je créais de la marge, j'ai été voir mes émotions, j'en ai pris soin. Tranquillement, pas vite, je me reconnecte à l'esprit, à la partie de moi qui est plus large. Et là, je prends le temps de me demander, mais qu'est-ce que je souhaite vraiment? J'ai vu que pour prendre soin de mon besoin, mon ego, il me l'a dit, il était fâché, il a vécu un truc, il me l'a dit, ce que j'avais besoin. Si je suis fâchée, ben, je dois peut-être avoir besoin d'être respectée ou d'exprimer quelque chose. Si je suis triste, c'est peut-être parce que c'est la fin de quelque chose, puis que c'est le temps de transformer, conclure, mettre une frontière. Donc, je prends le temps d'aller voir c'est quoi toutes ces petites choses-là, parce que si mon ego a réagi, il y a peut-être un besoin important en arrière. C'est juste que lui, il en prend soin d'une façon qui n'est pas optimale pour la multidimensionnalité que nous sommes. Donc, alright. Émotion, check, ego, check. Je me suis reconnectée à quelque chose de plus grand. Maintenant, qu'est-ce que je veux créer? Après, ça dépend de toi. À quel niveau de ton être tu veux créer et contribuer? Moi, je suis extrêmement investie à l'éveil multidimensionnel de la planète. En ce moment, c'est ça mon focus. Ce corps-ci a été designé pour ce focus. Je suis si heureuse et pétrifiée de ce privilège qu'est d'être ici pour juste partager avec vous les outils pour l'éveil multidimensionnel. Alors moi, ben, qu'est-ce que je suis en train de générer? Quand je me rends compte que je suis en train de créer de la marge, je reviens à cette ambition profonde. En moi réside un lieu où nous tous, nous connaissons qui nous sommes. Une unité profonde. Alors qu'est-ce que je génère? Je génère le plus possible pour qu'à chacun des niveaux de mon être, les informations nécessaires puissent circuler, que les êtres qui ont à recevoir cette information puissent l'entendre, que moi-même je sois dans autant un équilibre de recevoir que de donner. Alors j'ajuste. Des fois, dans ma relation personnelle, mon intention, c'est d'être plus grande que mon ego et plus grande que l'ego de la partenaire que j'ai pour pouvoir amener l'amour et l'unité en dessous. Si c'est dans un groupe ou un système de personnes, d'observer quelle est la meilleure situation pour toutes les personnes incluses. Puis même si mon mental ne le sait pas, c'est de lâcher prise sur le mental, d'appeler que c'est ça qui se passe.
à toutes sortes de niveaux et de faire confiance que les choses se placent. Et de constamment, pas constamment, mais de régulièrement, oui, constamment, mais tu pourras pas parce que t'es humain et tu fluctues, mais de régulièrement retourner dans un centre qui observe qu'est-ce que je suis en train de générer en ce moment. Qu'est-ce que je génère de par mes mots, de par mes actions, mais aussi de par ma présence. Est-ce que j'ai envie de fuir en ce moment? Si j'amène une énergie de fuite, ben c'est ça que je pulse, puis les gens vont vouloir fuir. Je souris parce que l'autre jour, j'étais avec une cliente. Elle était sur la table. Je suis partie chercher quelque chose, puis quand je suis revenue dans la pièce, j'ai senti un amour profond pour elle, gigantesque. Et de par ma nature et le lien que j'ai avec cette cliente, ça fait assez longtemps qu'elle vient me voir, on a un lien d'intimité qui m'a permis de lui dire « Je t'aime ». Elle a rigolé de la table, elle a dit « Ah ah ah, c'est drôle ». Je viens de créer un cercle d'amour et de lumière autour de moi. Eh bien, tu vois, dès que je suis rentrée dans ce cercle, je l'ai senti, c'était une immense sensation. C'est ça qu'elle a généré et je l'ai senti. Alors voilà, je m'arrête là pour tout de suite. Bonne pulsation à chaque moment, mes chers amis multidimensionnels.